Bonjour les amis, alors j'espère que tout va bien pour vous. Moi de mon côté aujourd'hui c'est une petite vidéo de bricolage toute simple. J'ai acheté de la corde élastique en 6 mm à Amazon, j'ai payé ça une vingtaine d'euros et en fait elle va me servir pour continuer à placer mon filet de filière. Voilà, j'avais besoin de cordelettes élastiques pour mettre en bas aux endroits où j'ai soit une écoute qui passe, soit un taquet ou un chômard. Et ensuite, j'ai essayé à la lame de cutter dans la cabine, selon vos conseils, pour enlever le cica et ça marche plutôt bien. Donc il fera peut-être un peu plus frais un peu plus tard. J'irai en cabine faire ce petit travail-là. Et j'ai un autre travail important à faire. Je vais vous montrer ça dans les toilettes. J'ai le raccord en cuivre qui est sur le passe-coque qui tourne tout seul. Donc il faut que je m'occupe de ce problème-là. L'autre jour en navigation, j'ai perdu cette pièce. D'ailleurs, je vais peut-être aller voir au magasin. Bon, après, elle a l'air en bon état. Hein. Je peux peut-être la remettre et puis simplement la fixer avec un collier métal, par exemple. Un grand collier métal. Oui, pourquoi pas. Bon, après, il faut monter. C'est celle du côté de bâbord qui est tombée pendant la navigation. Finalement, j'ai décidé de commencer par ça. Vous avez vu, j'ai réussi à en enlever. Alors, avec la lame de cutter, j'ai écouté vos conseils. Et vous m'avez dit voilà, de passer. Bon, là, j'ai qu'une main, mais avec deux mains, ça va mieux. Et de découper, en fait. Et ça marche pas trop mal. Je pense qu'après, un petit coup de ponceuse et on sera bien. Donc, je vous montrerai. Je vais en faire un petit peu. Là, je vais essayer de faire au moins ce côté-là. Alors regardez ça les amis, on est pas mal du tout. Ça a bien gratté la colle. En fait je l'ai découpé. Et donc au niveau de l'épaisseur, c'est beaucoup plus plat. Je pense que maintenant il faudra passer du papier de verre avec un grain assez gros. Et on sera pas mal du tout. Bon alors j'ai fait qu'un petit bout, ça doit faire peut-être une heure et demie pour faire juste ce que j'ai dans mon appareil photo là. Hein. Peut-être voilà. Ça, 1h30. Un peu plus. 1h30 pour faire ce morceau-là. Et le reste là-bas. Et après, il y aura l'autre côté à faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Béa m'a téléphoné et elle m'a dit qu'elle viendrait m'aider dans la semaine. Donc, on en fera un peu avant, on ira naviguer, on en refera un peu après. Et après, par contre, ce que je me demande, c'est... J'ai les angles comme ça qui sont abîmés. Le revêtement, en fait, c'était des endroits où il y avait de l'eau qui s'accumulait. Par ici, notamment. Et ça a sauté. Alors je sais pas si c'est du gel coat, si c'est une peinture à la résine, de la résine, je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup je sais pas avec quoi ou comment je dois boucher les trous là. Est-ce que je remets du gel coat ou est-ce qu'une peinture à la résine ça suffira? C'est la question que je me pose. Donc je sais pas si vous voulez me partager votre avis et me dire ce que vous en pensez là dans les trous. Est-ce que je dois remettre du gel coat ou est-ce que peinture résine? Merci. Voilà, ici j'ai un problème parce que j'ai cette vanne qui est complètement grippée, on peut plus la bouger. Et j'ai cette pièce qui tourne toute seule. Mon WD-40 et je vous montre que dessous j'ai mis un tapis absorbant. Normalement c'est des tapis qu'on achète pour les animaux pour leur apprendre à faire leurs besoins. Bon moi je vais pas acheter, on me l'avait donné. Et j'ai mis donc comme ça si le dégrippant il coule, il va couler sur le tapis pour pas en mettre partout dans les toilettes. Et si jamais je fais couler un peu d'eau aussi, ça absorbera. Peut-être préparer un bouchon quand même de passe-coque, on sait jamais. Petite prise. Parce que j'y arrive pas avec mes mains, donc je vais essayer avec ça. Il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Par contre ça bouge bien là. Hein. Là je vais préparer le bouchon. J'ai Laurent qui est rentré d'Ibiza là. Je vais l'appeler, voir si jamais il est dispo. Je vais préparer un bouchon de passe-coque au cas où, en espérant que le diamètre du passe-coque du lock, parce que j'ai un bouchon pour le lock et le sondeur, s'adapte sur le bouchon, le truc en cuivre là, le passe-coque. Je viens d'avoir Laurent au téléphone, il m'a dit surtout tu touches plus à rien parce que les vannes quand elles sont grippées,
et que les gens essayent de les actionner, de les fermer, et ben elles se pètent net et après j'ai l'eau qui rentre quoi. Donc il va venir demain matin, on va regarder ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors j'ai fini de mettre ma corde élastique en diamètre de 6 partout où il y en avait besoin. Je regrette au final d'avoir mis de temps en temps de la corde, de temps en temps de la garcette, enfin de la corde élastique ou de la garcette de temps en temps. Ça aurait fait plus propre si j'avais fait tout le tour du bateau avec la même corde élastique par exemple. Donc je regrette d'avoir fait ça. Il y a des endroits, c'est un peu haut, comme ici. Bon, à cet endroit-là, je pense que c'est pas très gênant, mais... Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je fixe des petits crochets sur le bois pour, de temps en temps, pouvoir aller fixer la corde élastique. Et ici, par exemple, je dois laisser mon chaumard libre, donc il faut que ça puisse être retiré facilement. Mais je pourrais très bien mettre des petits crochets en plastique, par exemple, qui s'enlèvent et se remettre juste un petit crochet, clac. Et puis comme ça s'enlève très facilement. Donc je vous disais que c'était pas beau parce que l'endroit où il y a des jonctions, par exemple, voilà, c'est pas très propre. Bon, j'ai pas encore coupé parce que j'ai plus rien pour brûler le bout. Mais vous voyez, il y a un enchevêtrement là. Bon, c'est pas très joli. Mais bon, pas être plus royaliste que le roi non plus. Donc voilà pour le filet de filière. Allez, on fait un tourboat du filet de filière. Un filet de filière tour. Là, il est super haut, plus que de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Curieusement, si je sais. J'ai trop tendu le filet de ce côté. Et du coup, c'est difficile d'aller le mettre vers le bas. Parce qu'il est trop tendu. Alors que de l'autre côté, il est plus souple. Et du coup, il descend plus facilement vers le bas. Et là, il est hyper tendu. Donc ça, c'est une connerie que j'ai fait aussi. C'est trop tendre le filet. Comme c'est un endroit où ça va être modifié, c'est-à-dire que prochainement, là, je compte, parce que j'aimerais bien que ma mère monte sur le bateau quand même cet été, qu'elle en profite. Donc, je compte faire quelque chose pour les 2 pare-battages qui sont là. Qu'est-ce que je raconte? Les 2 chandeliers. Je voudrais les remplacer, mais ça coûte très cher. Donc, je vais essayer de faire de la récup sur des balcons, parce que j'ai des balcons qui servent à rien. Et du coup, je vais ouvrir ici. Ça va me permettre de redonner du mou sur le filet de part et d'autre. Bon, voilà un peu pour mes problèmes de filet. Donc si vous êtes débutant comme moi et vous installez un filet, pensez à pas trop tendre. L'autre côté, la tension est parfaite. Et ce côté, ça va pas du tout. Quand j'ai utilisé ce boot là, il a coulé. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'eau à un moment. Et après, il a coulé sur mes filets. Qui fait qu'ils sont tout sales. J'ai essayé de rincer à l'eau de mer. C'est pas parti. Donc si jamais vous utilisez une garcette comme ça, une drisse, faites attention qu'elle soit bien propre, parce que sinon elle va dégueulasser tout le filet de filière. Et c'est pas parti, j'ai mis des seaux d'eau de mer dessus, c'est pas parti, hein. Donc j'espère que ça partira avec la pluie. Ici, j'ai pas su comment faire. J'ai juste fait le tour. Voilà, c'est avec vous que je le mets dedans, j'y avais pas pensé avant. Peut-être je pourrais mettre le filet dedans aussi, mais je sais pas si cette pièce est censée se déplacer ou pas. Et même souci de l'autre côté. Ensuite, autre problème que j'ai eu. Ici, le filet était coupé. Quand je l'ai mis, c'était le départ du filet. Donc ça va. Par contre, là, c'est moi qui l'ai coupé. Et malgré que j'ai coupé super loin, ça fait quand même dégueulasse et ça repart. Le filet repart.
Donc je sais pas ce que j'aurais dû faire, mais voilà, faites attention quand vous allez couper, prévoyez large, coupez au moins 30 cm plus loin, plutôt que de couper comme moi 10 cm plus loin, c'était pas suffisant. Bon, voilà un peu pour les retours d'expérience sur l'installation du filet. Alors là, je vais vous montrer comment j'ai nettoyé l'intérieur de la protection du haut-banc. J'ai utilisé un couteau de radeau de survie. Alors, ça a un bourron, mais il ne faut pas s'y fier. Ça coupe comme une lame de rasoir. Et du coup, j'ai mis des gants, parce que la dernière fois, je me suis déchiqueté les doigts. Alors, j'ai enroulé mon chiffon. Ça, c'est les restes du nettoyage de l'intérieur d'une gaine de haut-banc. Le chiffon était propre avant. Donc je l'ai enroulé comme ça autour. Je l'ai glissé dans la gaine. Parce que je me suis longtemps demandé comment j'allais faire pour nettoyer ça. Donc il y a des gens qui m'ont dit avec un tournevis. C'était une très bonne idée. Sauf que bon, moi j'ai pris ça. Mais si vous prenez un tournevis, j'imagine que c'est aussi bien. Peut-être même mieux, vous ne découperez pas les doigts. Et voilà, et de temps en temps j'ai changé parce que donc je change de coin de tissu. Donc j'ai remis des protections de haut-banc, mais seulement sur 2 haut-bancs, ceux qui m'ont paru toucher le jet d'oie en navigation. Voilà, puis j'ai fait ça plein de fois en fait, jusqu'à temps que ça sorte à peu près propre. Voilà pour nettoyer l'intérieur des gaines. Peut-être vous trouverez une meilleure astuce. Hein. Alors j'ai vu qu'il y a des internautes qui m'ont dit oui qu'il fallait mettre des gaines. Moi j'aime pas trop parce que quand j'ai pris le bateau, sous les gaines, il y avait une merde incroyable. Et les haubans, bah, ils étaient un peu rouillés en dessous. Pourquoi? Parce que c'est enfermé dedans. Alors du coup, ça me plaît pas trop de les enfermer dedans. Je préfère pouvoir les contrôler. Là, la rouille est partie. Donc bon, voilà. Après, chacun fait comme il a envie ou comme il préfère. Donc voilà mon hauban. Et le plus difficile au départ, c'est d'enquiller le premier centimètre là-dedans. Donc là, je vais m'aider avec ça. Mais je peux pas tenir le téléphone, donc je vais le poser le temps de le faire. Voilà, donc avec mon outil, j'ai réussi, je sais pas si c'est clair, à en mettre le premier centimètre. Et maintenant, je vais le faire glisser vers le haut en appuyant avec la main. Bon, avant de comprendre la technique, il m'a fallu enfiler et galérer sur un hauban complet avant de comprendre comment il fallait faire. Donc je vous le montre, comme ça vous ne galérerez pas si jamais vous avez à le faire aussi et que c'est la première fois. Voilà. Et là je vais poser le téléphone parce que c'est quand même plus facile avec les deux mains. Mais enfin vous voyez que ça rentre. On a déjà mis tout ça. La dernière fois j'ai mis une demi-heure pour faire juste un hauban. Alors je viens de trouver encore une méthode plus simple. C'est de le plier comme ça vers le bas. Et ça rentre tout seul. Ouais, bof. Et voilà les amis, c'est tout pour ce soir. Demain matin à 9h, il y a un live. Donc je fais un live, mais bon, le temps que je publie la vidéo, là, vous aurez vu le live avant. En tout cas, j'ai rendez-vous à 9h pour nettoyer le bateau avec des rouleaux. Donc, ceux qui seront présents au live, vous aurez l'occasion de poser plein de questions si vous avez envie sur le fonctionnement, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, plein de belles choses à vous et à bientôt.